جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bishut Marav Rabotai, Klapé Monsieur Hachem. Ce cours de Torah que je vais faire maintenant, c'est à la mémoire de deux personnes qui nous ont quittés, deux personnes qui font partie de notre communauté, deux personnes bien aimées, et que Hachem repose leur âme en paix. C'est le premier, c'est M. Aaron Ben Shlomo, M. Sultana Aknin, que quand je repose son âme en paix, que parler de lui, pourquoi parler de lui? C'était quelqu'un qui était battel, qui était annulé, qui s'annulait, qui était humble, anav, et il était vraiment un tzaddik, et il rentrait à la synagogue, c'était un homme pieux, il était loin des guerres, des mahlokot, c'était pas quelqu'un qui aimait les histoires, c'est quelqu'un vraiment, il faisait tout, c'est quelqu'un qui était presque effacé. On ne dirait pas qu'il est présent. D'ailleurs, Baruch Hashem, il a laissé une famille derrière lui, dans la Torah, à Tchamaïm. Et bien sûr, la deuxième personne, c'est une femme, tzaddiket, Madame Twitou, Zechona Lebracha, que Hashem repose son âme en paix. Elle aussi, c'est une femme humble, une femme qu'elle adore la Torah, une femme qu'elle a éduqué ses enfants dans le chemin de la Torah. Et Baruch Hashem, ses enfants, déjà, en voyant les enfants, on peut imaginer qui était la maman, les enfants qui sont des bonnes midot, de bonne qualité, des hesed, tzedaka, la foi. Et combien on a reconnaissance à un de ses enfants, M. Pierre Twitou, qu'il est combien des fois, lorsqu'on a besoin de lui pour la construction du 9 rue du Plateau, le 11 rue du Plateau, il était là pour nous aider, pour faire beaucoup de choses bénévoles gratuitement. Donc, que tous ces mitzvot qu'il a fait, qui seront Be'ezat Hashem, l'Il Nishmat à la mémoire de sa mère, Zechona Lebracha, Madame Twitou, que Hashem repose son âme en paix. Donc nous avons deux personnes, M. Aknin, Zechona Lebracha, et Madame Twitou, Zechona Lebracha. Alors mes amis, ce cours de Torah, il faut savoir une chose, que dans ce monde-là, il y a plein de choses à apprendre, si on veut, de la Torah. C'est un monde il y a de tout. Il y a de tout. Il y a le bon, le mauvais, il y a de tout. Il y a le bon chemin, le mauvais chemin. Il y a les tentations, il y a les contre-tentations. C'est un monde qui est dangereux, il peut ne pas être dangereux. C'est un monde de guerre, il peut devenir un monde de paix. C'est un monde qui est il peut être direct ou à l'envers. Donc, c'est un travail de l'homme. Les animaux, on sait qu'ils sont animaux. On connaît leur nature. Mais l'être humain, on ne connaît pas sa nature. L'être humain peut être tantôt bien, tantôt mauvais. Vous savez, combien de fois j'entends des gens bien qui deviennent mauvais. Ou le contraire, des gens mauvais qui deviennent bons. Les divorces, aujourd'hui, c'est à ramasser avec la pelle. Trop de divorces, malheureusement. Trop de divorces, trop de femmes qui ont changé complètement à l'égard de leur mari. Ou le contraire, c'est les hommes qui ont complètement à l'égard de leurs femmes. Et malheureusement, qui créent des tensions, qui créent des divorces et tout. Alors, mes amis, il y a la paracha, cette paracha nous avons deux parachas. La paracha de cette semaine, la sortie de l'Égypte, et nous avons aussi la paracha de Yitro, qui est la paracha de Matan Torah, la paracha que Hachem, il a donné la Torah à Israël. On a deux parachutes qui sont extraordinaires.
la paracha de la sortie de l'Égypte, qui s'appelle la paracha de Bo, les Juifs qui sont sortis de l'Égypte avec devant tout le monde, ça veut dire que Hachem il a montré sa force aux Égyptiens, que lui c'est le patron du monde, et Hachem il a même poussé Paro à quitter l'Égypte, à aller récupérer les Juifs du désert et soi-disant les ramener en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il a tendu là-bas un piège dans la mer. Et dans la mer, Akadosh Baruch Hu lui a montré que Hachem, il n'est pas uniquement le patron de la terre, mais il est aussi le patron de la mer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il est le patron du ciel, la terre, mais la mer aussi. Ciel, terre, mer. Je répète, ciel, terre, mer. Donc voilà la bataille, quand Akadosh Baruch Hu, il a achevé Paro dans la mer. Il a montré qu'il est, voilà. Mais après tout ça, donc bien sûr, toute la raison pourquoi Hachem a libéré les Juifs de l'Égypte et leur montrer tous ces miracles, c'est pour une raison, et laquelle leur donner la Torah. Donc c'est la paracha de Yitro. La paracha de Yitro. Alors mes amis, je vais, puisque ce cours de Torah, il est et à la mémoire d'un homme et à la mémoire d'une femme, je vais donner priorité à la femme en premier. Je vais parler d'elle, après je vais parler de l'homme. Mes amis, Madame Touito Zechanabracha, je vais apporter quelque chose qui concerne les femmes. C'est écrit dans la paracha de Béchalah que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit que les Égyptiens ils ont couru, ils sont sortis de l'Égypte pour récupérer les Juifs, pour les ramener en Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, étends tes bras contre la mer, et la mer elle va se couper. C'est ce que Moshe Rabbeinu l'a fait. Il prend le bâton avec quoi il a fait tous les miracles, il le lève vers le ciel, et il montre son doigt à la mer. La mer, à ce moment-là, elle n'avait pas le choix que d'exécuter les ordres de Moshe Rabbeinu, qui lui parle au nom d'Hachem. La mer, elle se coupe, les Juifs, ils traversent, et voilà, les Égyptiens, ils voient que les Juifs sont dans la mer, et ils rentrent eux aussi dans la mer pour essayer de récupérer les Juifs. Pendant quelques secondes, ils auraient pu bien penser, mais attends, cette mer-là qui s'est coupée en deux, peut-être c'est un piège. C'est un piège. Vous savez, même les animaux, ils ont peur des pièges que d'autres animaux, ils leur font. Vous savez, moi, j'adore la vie des animaux. Je lis beaucoup sur la vie des animaux. Et ils sont très intelligents, les animaux. Ils préparent des secours, ils ont leur métier. Le métier, c'est les animaux, un il est contre l'autre. Vous savez, les animaux, ils se mangent entre eux. Chacun mange l'autre. Donc, chacun, il essaie d'échapper à l'autre. Donc, il y a de l'intelligence des deux côtés chez les animaux. Alors, si les animaux, ils sont très intelligents, ils ont peur aussi des pièges. Vous savez, beaucoup de fois, chez les animaux, ils réfléchissent. Non, je ne vais pas par là, je ne fais pas ça, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un autre prédateur qui m'attend là-bas et il ne faut pas que je bouge trop. Alors, Paro et les Égyptiens, qui étaient super intelligents, ils auraient pu croire quand même, ils auraient pu même imaginer le pire. Attends, les Juifs, ils sont en train de traverser la mer. Cette mer-là, elle a été coupée par quelqu'un, c'est Dieu, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, ils ont vu comment il est vague, de loin, ils voient comment la mer se coupe. Attends, ils savent, c'est pour les Juifs, pas pour les Égyptiens, pas pour leurs yeux. Et en plus, et si jamais, regardez bien ce que je vais vous dire, et si jamais ils traversent la mer, est-ce que j'aurais pu, comment est-ce possible? Ils n'ont pas imaginé une seconde, et si jamais la mer, elle se retourne contre nous, alors, on va tous se noyer, on va tous mourir. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Pourquoi? Là où c'est le bon Dieu, il a voulu leur montrer que même leur cerveau, il est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que mes amis, que notre cerveau, beaucoup des fois, nous, on pense faire quelque chose, mais si Hachem, il ne veut pas qu'on fasse cette chose, alors quand je crois qu'il va faire le contraire, ou bien quand je crois aussi il veut qu'on fait ce que lui il veut, eh bien, il va nous donner une idée, même qu'elle est
contre l'imagination pour la faire et pour perdre. Ou bien le contraire. Je vous dis quelque chose. Il y a, par exemple, il y a quelqu'un qui vient chez moi hier. Il me dit, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire. Je suis entre deux filles. Je ne sais pas quelle choisir. Et les deux, ils sont bien, les deux, ils sont Shomer Shabbat, et les deux, ils sont super. Et je ne sais pas laquelle choisir. J'allais lui dire, bah, marie-toi avec les deux. Après, je rigolais tout seul. Je dis, mais non, déjà avec une, c'est déjà assez. Alors deux, je rigole. Hein. Alors non, alors, quel, quel conseil lui donner? Il me dit, deux filles super, deux filles de bonne famille, deux filles qui ont fait des bonnes études, Shomer Shabbat, et Shomer Nigea, qui sont super bien. Et les deux, ils sont... Et c'est des rabbins qui lui ont conseillé. Un rabbin lui dit, elle est bien, l'autre rabbin lui dit, elle est bien. Et le pauvre, il sait pas quoi faire. Il veut, les deux, c'est impossible. Moi, une. Alors moi, qu'est-ce que je vais lui conseiller? Qu'est-ce que je vais lui conseiller? C'est dur. C'est dur pour moi. Alors j'ai prié Hachem. J'ai dit, Hachem, aide-moi aide-moi à choisir pour lui une, parce que lui, il n'arrive pas pour lui, les deux sont. Donc j'ai pris Hachem, et dans ma tête, il y a comme un an, il est passé par ma tête, et puis j'ai dit, ben, tu prends celle-là. Ah, maintenant, c'est ce qu'il m'a dit, David, je vais faire ce que je vous dis. Maintenant, la question se pose, mais comment? D'où je sais que c'est celle-là et pas l'autre? Eh ben, la réponse, elle est, puisque j'ai prié, il est venu que je le conseille. Je ne peux pas le conseiller. Donc moi, je prie à Kadosh Hachem, aide-moi à choisir une pour lui, une des deux. Puisque pour lui, si les deux ils sont à égalité, il ne sait pas quoi. Alors il y a une qui l'a flashé dans ma tête, un an. Comme ça, un an. Alors j'ai dit, c'est là. Mais avec l'aide de Dieu, ça va réussir. Et Baruch Hachem, d'après ce que j'ai écouté, ils ont... ça y est, les choses s'arrangent pour le mieux. C'est des choses que... Vous savez, c'est Hachem qui met dans la tête. Vous savez, on dit... Lev Melachim Biyad Hashem, même les rois. Les rois, on croit qu'ils sont puissants, on croit que les rois, c'est eux qui décident. Mais c'est pas vrai. C'est Hachem qui décide pour les rois, c'est Hachem qui leur met dans la tête quoi faire, quoi ne pas faire. C'est Hachem qui... Mais il faut que le roi, il prie au bon Dieu, pour que le bon Dieu lui guide. Pour que le bon Dieu lui donne les bonnes directives, les bons conseils. Un roi, c'est important pour qui prend des décisions. C'est pour tout un peuple, et un président, quand le président de la République française. Et s'il doit prendre des décisions tout seul, il faut que le bon Dieu l'aide, c'est tout. Alors nous, on prie à Hachem pour qu'Hachem il lui met dans la tête des bonnes décisions, pas des mauvaises décisions. On prie. Là, par exemple, en Amérique aussi, la communauté, tout le monde, on prie pour le président américain pour que le bon Dieu lui mette dans la tête des bonnes décisions à prendre. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas savoir quelle décision, surtout lorsqu'on parle du pays, l'un des plus puissants du monde. Et le président, c'est quand même, c'est Hachem c'est ça notre conviction, c'est notre émouna, c'est Hachem qui décide. Donc, quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour lui. Donc, on prie pour Hachem pour qu'il lui donne des bonnes décisions. Donc, en bataille, la décision que Paro il a prise, de poursuivre les bénis Israël à l'intérieur de la mer. C'est grave ce qu'il fait. On dirait que c'est un piège qu'on est en train de lui tendre. Attends, Paro, tu fais des bêtises là. Mais c'est Hachem. C'est écrit dans la Torah qu'Hachem a endurci le cœur de Paro. Ça veut dire le cœur et le cerveau, ils sont à égalité. Ça veut dire que c'est Hachem qui lui a dit il faut que tu traverses. C'est tout. Même, c'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé ce qu'on appelle le droit de prendre une bonne décision. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi? Ne pas poursuivre les Juifs à l'intérieur de la mer. C'est ça le vrai libre arbitre, c'est ça. C'est très dangereux. Attends, t'as vu les Juifs qui traversent, passer Hachem qui leur a coupé la mer? Toi, ne fais pas. Toi, c'est un piège pour toi. Donc, la logique est de ne pas traverser. Mais Hachem, il a enlevé cette logique, il l'a fait traverser et c'était fatal pour lui. Donc, en bataille, une fois qu'ils ont traversé, c'est des leçons qu'on apprend de tout cela. Donc, une fois que les bénis Israël, ils étaient de l'autre côté, et les Égyptiens, ils ont coulé, alors là, les Israël, ils ont commencé à chanter la Shira, Azashir Moshe, au bénis Israël, et
c'était une fameuse shira. אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. Donc la shira, on la connaît tous, c'était une super shira et voilà. Maintenant mes amis, il s'est passé quelque chose. Une fois que les juifs ils ont terminé la shira, az Hashir Moshe, et tout le monde était content, alors il s'est passé quelque chose. Quoi? Ben, il s'est passé que maintenant Myriam, à Nivia, Myriam la prophète, elle a réuni les femmes et leur dit venez, on va aller dans un autre endroit et on va chanter nous aussi pour Hachem. Donc on comprend très bien. Alors, nous sages ils disent Vatikah Myriam Nivea Hatov, ça veut dire que depuis déjà en Égypte, elle a prévu des instruments de musique pour qu'elle chante avec les femmes. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que déjà Myriam il savait qu'il allait avoir un grand miracle, que les Juifs ils vont chanter, vont donner des éloges à Hachem. Alors eux les femmes aussi ils veulent s'éclater, eux aussi ils veulent donner des éloges. Alors déjà Myriam il a prévu que aussi ils vont donner des éloges à Hachem seul avec des instruments. Maintenant, donc c'est pour ça que c'est écrit Myriam, Vatikah Myriam Aniva. Et Myriam, la prophétesse, elle a pris les instruments de musique, elle a pris les femmes, elle leur a dit venez, on va chanter, nous aussi. Et ils ont commencé à chanter, etc. Ils ont commencé à chanter à Hachem. Ah, maintenant j'ai une question. La question que j'ai, pourquoi uniquement que les femmes seules, ils ont préparé les instruments pour chanter? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi les hommes, ils n'ont pas préparé des instruments pour chanter? C'est vrai, et puisque vous avez entendu un chant sans musique, toujours un chant, c'est avec la musique. De la même façon que Myriam, elle a chanté avec la musique, avec les instruments qu'elle a préparés depuis l'Égypte, alors les hommes aussi, ils auraient dû préparer aussi des instruments de musique pour chanter entre eux. Az Hashir Moshe, voilà, Moshe l'a chanté avec tout l'Ibn Israël, avec des instruments. Mais nous, on a vu qu'ils n'ont pas chanté avec des instruments. Alors, c'est une question que je me suis posée. Alors, étant donné que notre question, elle est c'est grâce à la femme, à cette femme, la tzadékette qui s'appelle Myriam, Hanivia, qu'on a eu, qu'elle a pris les instruments. Donc, on a la question, pourquoi eux, seuls, ils ont pris les instruments et non pas les hommes? Voilà, c'est une question que je me suis posée cette semaine. Mais avant que je le réponde, écoutez une belle histoire que je vais vous raconter. Il y a une femme qui s'appelle Madame Teboul. Écoutez bien, elle habite ici à Paris. Elle me raconte cette semaine une super histoire. Elle me dit comme ça. Elle me dit qu'il y avait un couple ils ont essayé d'avoir des enfants depuis des années, presque 13, 14, 15 ans de mariage, et elle n'a pas d'enfant. Donc c'est une femme elle a tout essayé avec une vitro, parce qu'on lui a dit, peut-être pas comme ça, c'est cette femme-là qui me raconte, Madame, elle me raconte d'une femme qu'elle lui raconte. C'est-à-dire que Madame Touboul, elle rencontre une femme Shabbat dernier, et lui raconte. Je lui dis, viens, je te raconte une belle histoire qui est arrivée. Alors, c'est quoi l'histoire? Cette femme, elle raconte qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants, et puis elle a tout fait, et elle arrive à l'âge de 52 ans, et puis c'est fini. Le médecin lui dit, bon, tu sais que maintenant, on a tout essayé. Ah, mais il me reste encore une piqûre. Est-ce que vous voulez la tenter? Alors, elle lui dit, mais chaque fois, tu me dis, il reste 3 piqûres, il reste 2 piqûres, maintenant, ça y est, je suis fatigué. Et surtout, c'est tous comment ça s'appelle, le déroulement de in vitro, c'est souffrant. Bon, pour la femme, elle n'est pas jeune, elle a 52 ans. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle dit, je demande à mon mari. Elle va demander à son mari. Son mari lui dit, non, ça suffit, allez, on a ras-le-bol, c'est maintenant, ça y est. Moi, je suis âgé, toi, tu as 52 ans, et déjà, ça suffit. Moi aussi, c'est risqué, bon, c'est pas la peine. Eh bien, soudainement, il a eu l'idée dans sa tête, tu sais quoi?
On va appeler. On va appeler Rabbi David Pinto et on lui demande conseil. Qu'est-ce qu'il va nous conseiller par le mérite de son grand-père Rabbi Pinto? On ne le connaît pas, on n'a jamais été chez lui. On va aller lui demander est-ce on tente pas, mais certainement Rabbi David Pinto il va nous dire non, c'est risqué parce qu'il peut avoir un enfant pas normal, à cause de l'âge, certainement il va nous déconseiller. Bon, quand même, puisqu'il reste encore une piqûre, viens, on va aller. Ben, c'est vrai, ils sont venus chez moi. Mais c'est extraordinaire. Moi, David Pinto, j'ai deux options. Ou leur dire, non, ça y est, ça suffit, tu es âgé, 52 ans, c'est risqué. J'aurais pu dire, ah ben, qu'est-ce que vous perdez? Tentez, une qui reste. Bon, j'ai commencé à réfléchir. Alors, c'est ce qu'elle raconte à Madame Touboul. Et à la fin, je lui dis, vous savez, on dit, le dernier c'est le meilleur. Puis c'est la dernière piqûre, dommage de la jeter. Si on la jette, on va regretter. Qu'est-ce qu'on perd? On va prier à Kadosh Baruch Hu, allez madame, priez à Hachem que cette piqûre-là, elle fera l'effet. Il faut prier à Hachem. Il faut prier. Tu n'es pas mieux que Sarah Imeno, qu'elle n'avait pas des enfants, était vieille, elle a eu des enfants. Rivka Imeno, Rachel Imeno, qui était stérile, elle a eu des enfants. Et beaucoup de femmes, tzadkaniot, comme ça lui dire, tu sais, que la sortie de l'Égypte, c'était grâce aux femmes tzadkaniot, les femmes pures, parce que les femmes pures de l'époque, ils ont tout fait pour conforter leur mari, pour qu'ils restent solides, qu'ils ne perdent pas leur foi en Dieu. C'est ça ce que Shlomo HaMelech dit. La femme est construite, la femme est détruite. Et on dit aussi que grâce aux femmes que l'homme il devient un homme. Parce que c'est la femme qui va pousser son mari à aller à la synagogue, c'est sa femme qui va préparer le mariage de ses enfants, c'est la femme qui va éduquer ses enfants dans la Torah, c'est la femme qui va préparer la mitzvah, c'est la femme qui va élever son fils à la synagogue, et c'est la femme aussi qui va pousser son mari à aller étudier la Torah. Elle va l'attendre le soir, elle prépare son repas lorsqu'il vient de la synagogue. On dit c'est des femmes, ils ont un grand rôle dans la vie juive. C'est pour ça on appelle la femme la Akeret Habayit, on appelle la femme la principale de la maison. On appelle la femme la principale de la maison parce que c'est quoi une maison juive? Une maison juive, c'est la femme. C'est la femme qui fait la maison juive. C'est pas l'homme qui fait de sa maison la maison juive, c'est la femme. Donc madame, il faut prier à Hachem que. Et vous savez très bien que les prières des femmes, ils sont très importantes, les prières des femmes. Et c'est bémet, les prières des femmes sont très importantes. On a vu que dans toute la Torah, on donne l'importance à la femme. D'ailleurs, on dit que c'est grâce à Myriam que le peuple juif a eu le zéchut, le mérite de quitter l'Égypte, parce que n'oubliez pas que c'est Myriam qu'elle a conseillé à son père, papa, tu divorces maman, et tu prends un gros risque en divorçant maman. Si tu divorces maman, alors regarde, tous les gens ils vont prendre exemple de toi pour divorcer leur femme. Alors tu vas punir les enfants qui veulent venir de cette union des couples. Papa, ne sois pas un homme, tu es un tzaddik, papa, ne sois pas exemplaire. Alors qu'est-ce qu'il fait Amram? Il dit à sa fille, t'as raison ma fille, je t'écoute. Et il remarie sa femme. Parce qu'il avait divorcé sa femme, il la remarie, il se marie encore avec elle, et il a eu Moshe Rabbeinu, vous vous rendez compte? Donc Moshe Rabbeinu, il est venu grâce à qui? Grâce à Myriam. Et c'est Moshe Rabbeinu le libérateur. Imaginez-vous que Myriam, il n'aurait pas parlé à son père, alors d'où il va sortir notre libérateur? Ce Mashiach là qui nous a libérés de l'Égypte, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Voilà, mes amis, il faut être conscient. Alors j'ai dit à cette femme-là, alors madame, allez, si Dieu veut, va, prends, fais
fais cette piqûre, peut-être ça va être la piqûre qui va t'apporter le bonheur. Mais il faut prier à Hachem. Eh bien, les bonnes nouvelles, il se sent passer que cette femme, elle a écouté le conseil, malgré que beaucoup de gens l'ont déconseillé. Ils ont dit, mais t'es vieille, tu es vieille, ne prends pas de risques. Elle l'a fait quand même. Et Baruch Hashem, elle a eu un garçon et une fille. Elle m'a dit, Madame Potoboul, que cette femme-là, qui a écouté mon conseil, elle a eu un garçon et une fille beau, bien, grâce à Dieu. Vous voyez, c'est la femme. Elle a dû bien prier, cette femme-là. Voilà, c'est vous les femmes qui m'écoutent. La prière, elle est importante. D'ailleurs, tous les hommes qui m'écoutent maintenant, il faut bien demander à vos femmes qui vous font des prières. Lorsqu'ils allument la veillée de Shabbat, etc. Donc voilà, c'est important. La prière de la femme, elle est très importante, surtout lorsqu'elle fait les halot de Shabbat, surtout lorsque... Oui, c'est très important. Donc mes amis, ça ce qu'elle a fait, et Baruch Hashem, elle a eu 2 enfants. Maintenant, mes amis, on a cette belle question qu'on a posée. Pourquoi la Torah, elle nous parle uniquement des instruments de musique que les femmes, ils ont fait? Que Myriam, la prophétesse, elle a dit, elle a préparé pour chanter, pour danser, enfin, pas danser, chanter, lorsqu'ils vont traverser la mer. Alors, pourquoi pas les hommes? Pourquoi les hommes simplement, ils ont chanté pourquoi Moshe Rabbeinu leur a pas dit de préparer des instruments de musique? Pourquoi il n'y a que Myriam qui l'a préparé pour les femmes et non pas Moshe pour les hommes? Alors à Botaï, j'ai réfléchi de là. Alors maintenant, la deuxième question, elle se pose, pourquoi on appelle Myriam un Névéa? Myriam la prophète, ce qui était la prophétesse. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'elle a préparé des instruments de musique. C'est pour ça qu'on l'appelle Myriam la prophète. Pourquoi Myriam Névéa était prophète pour beaucoup de choses. Pourquoi on l'appelle Myriam Névéa uniquement par rapport à ces instruments de musique qu'elle a fait pour les Juifs? Pourquoi on l'appelle pas Myriam Névéa pour autre chose? Parce que nos sages disent qu'il y avait trois leaders chez les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Moshe, Aaron et Myriam. Donc Moshe et Aaron c'était des prophètes, Myriam aussi c'était une prophétesse. Donc pourquoi uniquement à propos des instruments de musique qu'on l'appelle Myriam la prophète et pas pour autre chose qu'elle a fait, qu'elle a dû prédire pour les femmes? Pourquoi pas? Mes amis, hier j'ai réfléchi que la réponse elle est la suivante. Que parce que lorsque les hommes ils ont quitté l'Égypte, Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'avait pas besoin de préparer des instruments de musique. Parce que Moshe Rabbeinu sait que les femmes, ils vont bien se comporter lorsque les hommes ils vont chanter. Voilà la beauté de la grandeur des femmes. Les femmes de l'époque, même les femmes d'aujourd'hui, ils savent c'est quoi la pudeur. Ils savent c'est quoi la tsniot. Ils savent que devant les hommes qui vont faire la prière, eux ils vont se mettre de côté. Ils savent et ça ils le savent. Regardez mes amis, lorsqu'on va à l'Hiloula de Rabbi Pito au Maroc, regardez la patience qu'ils ont les femmes pendant qu'on rentre au mausolée de Rabbi Pito, pendant 2-3 heures on chante et tous ces centaines et ces centaines de femmes qui prennent patience en dehors, ils attendent jusqu'à ce que tous les hommes y sortent pour qu'eux y rentrent. Et ils ne respectent pas. Ils ont cette patience-là. Ils savent que les hommes, ils ont cette priorité de la prière et que ils le savent déjà. C'est pas que Dieu préserve, c'est parce qu'on les dénigre, ils sont derrière, non. Mais ils savent que l'obligation de la prière, elle revient aux hommes. L'étude de la Torah, elle revient aux hommes. Ils savent que ce que Hachem il leur donne pour eux quoi faire, ils savent qu'est-ce que les hommes ils doivent faire. Ils savent qu'eux, ils ne vont pas chanter devant les hommes. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas besoin de préparer des instruments de musique, parce qu'ils savaient que lorsqu'ils vont commencer à chanter, ils n'ont pas besoin des instruments de musique que de leur voix. Parce qu'ils savent que les femmes, ils ne vont pas chanter. Ils vont se taire à cette période-là. Mais de l'autre côté, Myriam Névéa, elle savait aussi que les femmes, ils ne vont pas chanter, ils ne vont pas déranger les hommes pendant qu'ils vont chanter, mais elle savait aussi
qu'une fois que les hommes vont terminer de chanter, eux aussi, ils ont le droit de s'éclater. Eux aussi, ils ont le droit de chanter. Mais si eux, ils chantent, les hommes, ils vont entendre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Il a préparé des instruments de musique pour mélanger leur voix et la musique. Ça veut dire que lorsque les femmes, ils chantaient, ils chantaient avec les instruments de musique, comme ça, les instruments de musique, ils vont cacher leur voix. Comme ça, les hommes, ils ne vont pas écouter la voix des femmes. Ils ne vont pas écouter à 100%, ils vont écouter plutôt les instruments de musique. C'est pour ça que c'est écrit, la Torah dit, va ta'ala et Myriam. C'est quoi Myriam, elle répond. Elle répond à qui? Elle répond aux instruments de musique. Parce que les femmes, ils ont commencé à taper avec les instruments de musique. Et là, après, les femmes, ils ont commencé à chanter. D'une manière que, et les hommes, ils n'ont pas écouté la voix des femmes. Ça, c'est la grandeur des femmes. La grandeur des femmes, elle est mesurée d'une manière qu'il dit le Rambam, la femme qui connaît sa place et l'homme qui connaît sa place. Dans un couple juif, Hachem, il a donné à chacun des rôles. Par exemple, il dit le Rambam, une femme, elle sait c'est quoi son rôle. Et l'homme ici, c'est quoi son rôle. Alors pour maintenir le shalom baï dans un foyer, il ne faut pas que l'homme rentre dans le domaine de la femme, il ne faut pas aussi que la femme rentre dans le domaine de l'homme. Parce que si chacun rentre dans le domaine de l'autre, c'est fini, il n'y a plus de shalom baï. Chacun va mélanger son rôle. On sait que, c'est la raison que même dans les vêtements, la Torah, elle a interdit les vêtements de l'homme à la femme et que l'homme n'a pas le droit de mettre les vêtements de la femme. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que, par exemple, Hachem, il veut que chacun, il a son rôle, même le maquillage aussi. Les hommes ne se maquillent pas, les femmes se maquillent. Il y a des vêtements, les femmes, les vêtements qu'eux ils portent, et les hommes, ils ont les vêtements qu'ils portent. L'homme n'a pas le droit de porter les vêtements de la femme, et la femme n'a pas le droit de porter les vêtements de l'homme. Hachem, ça veut dire, il ne faut pas mélanger les rôles. Malheureusement, vous savez que l'homme, il a plus de tentations vers la femme, et la femme, que la femme, elle a des tentations vers l'homme. C'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas, lorsque les hommes ils ont chanté, le contraire, les femmes, ils étaient à l'aise, ils étaient à l'écoute, ils écoutent sans chanter, ils écoutent, et le contraire aussi, ils ont prié à voix basse. Mais au moment que les femmes, ils ont commencé à crier et à chanter, pour ne pas attirer l'attention des hommes et avoir de mauvaises idées, alors Myriam Hanivea, elle a préparé des instruments de musique. Pour cela, alors, mes amis, on parle de la grandeur de Myriam Hanivea et déjà l'idée qu'elle a eue. Il ne faut pas que les hommes ils entendent la voix des femmes pendant qu'ils sont en train de chanter, pour ne pas qu'ils les regardent, pour ne pas qu'ils seront attirés à les voir. Parce que lorsqu'une femme elle chante, l'homme il va la voir. Donc, pour ne pas que les hommes vont être attirés à avoir ce moment de sainteté, ce moment-là que la femme elle veut aussi éclater sa joie vers Dieu. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi on l'appelle uniquement, spécifiquement dans cette idée-là, la Myriam Hanivea, parce qu'elle a prévu qu'il va y avoir un moment extraordinaire que eux aussi, ils ont besoin de vider leur cœur et dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a fait pour eux. Il faut qu'ils soient seuls. Pour ça, il faut qu'ils vident leur cœur, il faut qu'ils crient, il faut qu'ils poussent des cris. Donc il faut les faire you. Donc Myriam, elle savait tout ça. Donc elle a prévu des instruments. De l'autre côté, et c'est ça qui a fait d'elle une prophétesse. De l'autre côté, Moshe Rabbeinu, il n'a pas préparé des instruments pour les hommes parce qu'il savait déjà que la femme, elle est tsniote, que la femme, elle a la pudeur, que la femme, elle est tzadékette, que ces femmes-là, ils vont pas chanter pendant que les hommes y chantent. Mais mes amis, nos sages, ils disent qu'au moment que les hommes étaient en train de chanter, et Hachem, il s'est dévoilé, eh bien, mes amis, il ne s'est pas dévoilé uniquement que pour les hommes, il s'est dévoilé pour les femmes aussi. Tout le monde a vu des choses extraordinaires pendant que la mer elle a été coupée et pendant ces moments-là qu'ils étaient en train de chanter. Et c'est extraordinaire, même pendant ces moments-là, qu'ils étaient inimaginables, des moments extraordinaires
on a vu que les femmes, ils ont gardé leur respect. Ils ont gardé leur kidusha, leur sainteté. Ils n'ont pas cassé par leur émotion ces moments-là extraordinaires. Mes amis, voilà la grandeur des femmes. Alors que ce Dvar Torah-là, il soit à la mémoire de Madame Twito, Zechona Lewacha. Maintenant, quant à Monsieur Akena Alav Shalom, que la Shem repose son âme en paix, donc ça, je vais parler en deuxième partie.